Donc les Arabes sont des voleurs. On peut pas comparer Dieudonné et Zemmour, parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race, ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce que vous rigolez ou quoi? Arabes. Il a été condamné. Hein. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Ah maintenant ça a rien à voir, Zemmour il a juste dit que les Arabes c'était des voleurs. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas islamophobe du tout, c'est pas arabophobe du tout, ça a pas été condamné en justice. Non, Éric Zemmour n'a jamais été condamné en justice. Ah oui merde c'est vrai, il a été condamné plein de fois en justice pour racisme et islamophobie, pardon. Non, non, mais dès que tu critiques Israël, déjà t'es catalogué d'antisémite, hein, parce que tu n'as pas le droit de critiquer l'état roi de la planète qui contrôle l'intégralité, quasiment, de toutes les finances du monde. Et surtout qui tient par les couilles un paquet de gouvernements, qu'on se le dise. Mais par contre, aujourd'hui, t'as le droit d'être Éric Zemmour, de dire que les Arabes sont des voleurs, t'as le droit de dire que les Arabes sont les pires des merdes, et c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est un peu comme il y a l'autre rabbin là qui est venu menacer de mort Emmanuel Macron. Ils ont quand même réussi à en parler dans les médias genre 48 heures plus tard parce que ça commençait à faire un tollé sur les réseaux et que les gens s'étonnaient pourquoi BFM TV, Le Parisien, etc. n'en avaient même pas fait un demi-article dans leur putain de journaux de propagande. Au passage, CNews n'en a pas parlé. C'est toujours plus facile d'aller parler d'un contrôleur aérien qui a gueulé Free Palestine dans un avion bourré d'Israéliens. C'est tellement plus grave qu'un rabbin qui menace de mort le président de la République française, naturellement. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, tu ne peux pas critiquer Israël. Et je tiens encore une fois à rappeler que quand tu critiques Israël et quand tu parles de ce que fait Benjamin Netanyahou aujourd'hui en Palestine, ce n'est pas être antisémite. C'est parler d'un problème d'un chef d'État qui est un chef d'État terroriste et génocidaire. En rien, ça ne fait des juifs des gens mauvais. En rien, les gens critiquent les juifs. Tu critiques un chef d'État d'un pays qui s'appelle Israël, et quand tu critiques ce chef d'État, tu ne critiques pas les juifs. Tu critiques un chef d'État extrémiste. Donc arrêtez votre propagande d'antisémitisme absolument ridicule, parce qu'en 2025, les gars, à part sur CNews et BFM TV, il n'y a plus personne qui vous écoute. Et je peux vous dire que vous desservez absolument pas la cause des juifs dans le monde en faisant une propagande aussi stupide. Et bien au contraire, vous alimentez la haine. Alors moi je dis encore une fois bravo à Jean-Marie Bigard pour sa vidéo, parce qu'au moins lui il a les couilles de dire ce que beaucoup ne disent pas, et bizarrement beaucoup d'humoristes musulmans prennent même pas la peine de parler comme Jean-Marie Bigard. Lui au moins il a eu les burnes de le faire, et honnêtement, quand il parle de Netanyahou, je le répète, il ne parle pas des juifs.